recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Panel de discussion. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour à nouveau Abdelkader. Nasrin Olafa, c'est ça? Nasrin Fatoubi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Kanté Amoussou. À nouveau, bonjour, Kader. À nouveau, bonjour, Francis Fahmi. À nouveau, bonjour, Kader. Alors dites-nous, Francis Fahmi, aujourd'hui c'est quoi pour Kanté Amoussou? Aujourd'hui, j'ai cru, sinon je crois toujours que c'était son anniversaire, mais apparemment, on n'a pas la bonne information. Oui, il a honte de l'affirmer parce qu'il ne veut pas assumer ses charges. Je sais que quand j'ai affirmé que j'étais amoureux sur ce plateau, les gens ont ri jusqu'à maintenant, ils sont en train de rire encore. Donc, moi, j'ai pas honte de dire les choses. Vous parlez de Nasrin. Nasrin, ça vous étonne qu'il soit amoureux? Non, c'est un homme à point tout. Et vous, vous êtes amoureuse? Oui. Non, Oui. c'est une humeur. Non, attendez, vous êtes amoureuse? Oui, de moi-même. De vous-même? Non, mais lui n'est pas amoureux, il n'est pas que amoureux de lui-même. C'est quoi? Nasrin, Si je suis amoureuse de moi-même, c'est un crime. c'est un crime. Atifa Olafa, on s'interroge ce matin de savoir si la richesse est-elle une preuve de réussite? Merci. Pour moi, la richesse n'est aucunement une preuve de réussite parce que pour moi, la réussite se définit personnellement. Chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de définir la richesse pour lui. Vous savez, il y a beaucoup de personnes on connaît des gens qui sont immensément riches mais qui n'ont pas forcément réussi dans tous les domaines. Et pour moi, la richesse est peut-être un moyen d'atteindre la réussite, mais ce n'est pas une preuve de réussite. Parce que pour moi, la réussite, elle est personnelle. Pour vous, la réussite est personnelle. Kanté Amoussou sur le sujet? Je trouve que non. Être riche ne veut pas forcément dire qu'on a réussi. Quand une personne dit qu'elle a réussi, je pense que c'est lorsque cette personne arrive quand même à réaliser ses projets, à atteindre ses objectifs, les objectifs qu'elle se sont de moins fixés. Parce que tant que ce n'est pas atteint, la personne n'a pas réussi. Ici, mon ambition, c'est de soulever un jour le ballon d'or en tant que footballeur, que je n'arrive pas à le faire, malgré les milliards que le football m'aurait apporté. Pour moi, c'est que je n'ai pas encore réussi. Donc, c'est assez simple. Richesse n'a rien à voir avec la réussite. Donc, vous rejoignez Atifa Olafa. Francis Fahmi, pour vous? La richesse n'est aucunement une preuve de richesse. Déjà que La richesse n'est aucunement une preuve de richesse? De une preuve de réussite. réussite, autant pour moi. L'amour vous fait les choses. Ouais, c'est dont je parle. Il a des Non, papillons dans le ventre. Non, de toute façon, cette histoire, ça ne date pas aujourd'hui. Donc, pour revenir à Ça l'autre n'est pas sujet, aujourd'hui. le sujet d'aujourd'hui, pas de richesse et de réussite. Donc, richesse et réussite, s'il vous plaît. Donc, la richesse n'est aucunement une preuve de réussite. Parce Pas de que, richesse, voilà. Il allez-y parce que. Allez-y. parce que déjà, selon moi, la C'est selon la vous, richesse. on veut entendre votre opinion. Pourquoi vous me lancez des pics? Non, je vous lance pas des pics. Ok, alors laissez-moi continuer. Je vous ai pas attrapé non plus. Ok, donc je vais reprendre. La richesse n'est aucunement une preuve de réussite parce que déjà la richesse c'est quelque chose de personnel. Chacun peut définir la richesse selon ses propres convictions. Pour une personne déjà, tant qu'à la fin du mois, même 100 000 ou bien 1 million peut déjà être une preuve de richesse pour cette personne. Mais selon moi, la réussite, c'est nécessairement le fait d'être épanoui. En fait, dans les domaines qui comptent. Déjà, quand je peux manger
à ma faim, quand je peux boire à ma soif, quand j'ai du plaisir, quand ma daronne m'appelle et me dit j'ai besoin de ci, et que je peux lui envoyer, en tout cas ce dont elle a besoin, quand je peux rentrer chez moi et savoir que je peux bien dormir et me réveiller le lendemain sans avoir des soucis sur les domaines les plus importants, quand je peux être en bonne santé et que quand j'irai à l'hôpital, on ne va pas me demander d'amener peut-être 1 million et le fait d'aller chercher les 1 million devient un problème. Là, je peux dire que j'ai réussi. Et aussi, quand dans mon travail, j'arrive à accomplir mes objectifs. Je pense que c'est nécessairement ça la réussite. Si avoir beaucoup d'argent, si c'est ça qu'on doit qualifier de réussite, je pense que bon, c'est quand même personnel. C'est quand même personnel. Alors, Nasrine Fatoumi, je suis en train de vous poser cette question-là. Il y a certains qui estiment que, je lis très bien, avoir une vie sans argent, sans richesse, est une vie misérable. Et donc, vivre sans avoir des moyens, c'est n'avoir pas vécu. Vous savez, c'est quand même compliqué. Autant que nous sommes, personne n'est né, à ce que je sache. Vous êtes encore mitigé sur la question. Non, mais je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non aussi. Vous savez, la Donc, vous êtes richesse... mitigé. Oui. Vous savez, la richesse se pense avant de se créer. Autant que nous sommes, personne n'a souhaité naître d'une famille pauvre ou riche. Donc, vous savez, tout est une question de grâce. Tout est une question de grâce. Oui, tout est une question de grâce. Donc, ceux qui sont nés avec la cuillère en or dans la bouche, ils ne l'ont pas voulu. C'est le sort, c'est la providence divine qui en a décidé comme ça. Et aussi ceux qui sont nés pauvres, ce n'est pas de leur propre gré, ils n'ont pas souhaité. Donc, tout est une question de grâce selon moi. C'est vrai que cette histoire-là revient à chaque fois où d'aucuns disent que peut-être quelqu'un qui dit que pour lui, avoir une belle vie, c'est peut-être être entouré des personnes qu'il aime, avoir peut-être un toit où il peut rester, manger à sa faim. Pour lui, c'est une preuve de richesse ou une preuve de réussite. Mais d'aucuns estimeront que, oui, justement, d'aucuns estimeront que cette personne-là n'a pas d'ambition, n'a pas d'objectif ou bien il ne voit pas loin, alors que ça n'a rien à voir. Tout ne tourne pas dans la vie autour de l'argent. Et pour moi, les questions financières, c'est des choses qui peuvent basculer d'un jour à l'autre. Parce que c'est comme l'artiste ivoirienne l'a chanté en José dans sa chanson lorsqu'elle dit « Tout laisse ». Vous pouvez avoir l'argent aujourd'hui et vous retrouver sans rien demain. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément atteint le niveau social que vous aviez eu autrefois, qui vous sort de la galère ou qui vous aide ou bien qui vous propulse, si je peux le dire ainsi. Donc tout ne tourne pas, je l'ai dit à l'entame de mes propos, chacun a sa façon de définir la réussite. Et pour moi, la réussite part du moment où vous avez sacrifié quelque chose, vous vous êtes donné à fond pour quelque chose qui vous tenait à cœur. Et pour moi, lorsque on parle de réussite, c'est peut-être la concrétisation d'un objectif donné. Ça n'a pas forcément le rapport à l'argent ou à la stabilité financière, au niveau social d'une personne. Pour vous, c'est quoi une vie sans argent? Une vie sans argent? Oh, c'est une vie qu'on mène comme on le sent, comme on le veut. Comme on le sent, comme on le veut. Tout le monde ne dépend pas, je ne sais pas, l'argent n'est pas forcément un facteur qui... C'est vrai, l'argent, ça fait du bien. Avec l'argent, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas seulement l'argent. Parce que vous pouvez avoir l'argent, mais ne pas avoir des personnes, ne pas être bien entouré. Parce que vous savez, être entouré des personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour, être entouré des personnes qui vous mettent bien, qui vous font vous sentir bien, qui sont d'un grand soutien moral pour vous. Après, chacun a son parcours, hein, chacun a sa façon de percevoir les choses. Mais pour moi, ce n'est pas forcément l'argent. Moi, je donnerais tout pour être entouré des personnes qui m'aiment et que j'aime en retour. Je donnerais tout pour des personnes avec qui je partage les mêmes convictions, avec qui je peux parler de tout et de rien. Quand tu es amoureux pour vous, l'argent, c'est quoi? C'est important. C'est important? Oui, c'est important, c'est capital, c'est très important, mais c'est la deuxième chose qui peut venir après une première chose. Pour moi, c'est ça. Je le dis. C'est quoi la première chose? La première chose, d'abord, c'est quand on arrive à se maintenir en vie. Parce que sans ça, votre argent ne vous servira à rien. Maintenant, la deuxième chose, je dis que c'est l'argent parce que malgré tous les problèmes que nous voyons, l'argent, il participe, il concourt. Enfin, avec l'apport de l'argent, on arrive quand même, si c'est pour résoudre à moitié. Je dis à moitié parce que le reste, c'est la grâce de Dieu. Donc,
pour moi, il est important d'avoir l'argent parce que sans ça, vous n'allez pas vous en sortir. Tout le monde, chaque matin, on se réveille juste pour aller chercher l'argent. Mais je dis qu'une vie sans argent, ça n'existe pas. Sauf si on remplace argent dans ce contexte-là par richesse. Sinon, tout le monde dépense l'argent. Mais vous savez, la richesse n'est pas forcément liée à l'argent. Pour Ouais. moi, je dirais qu'il y a plusieurs types de richesse. Il y a la richesse humaine, vous êtes entouré de bonnes personnes. La richesse financière, Mais vous avez l'argent. Mais de ce Voilà. contexte, on parle de l'argent. On parle de l'argent. Money. Ok, Money. d'accord, je Oh. vous conçois alors. Mais Ça, je vous ai oui, entendu c'est ça. parler. Alors. Est-ce que vous allez accepter, vous, de vous mettre avec un homme qui... Oh, toujours la même remplit- question. Oh, laissez ça. On sait C'est déjà là où valeur. vous C'est voulez pas en l'argent venir. seulement, regarde. On sait Si déjà c'est là où quelqu'un vous de voulez en bien, venir. qui a la Non. crainte de Parce que Dieu, pour vous, là, et sans en l'argent, lui, la vous femme sentez- n'avance pas. tu vas affirmer. en lui, vous sentez une personne quand même qui n'est pas... qui a d'ambition, qui a envie d'aller loin. L'argent, c'est pas un problème. Nasrin Fatoumi, Je tiens à vous féliciter alors, personnellement ce matin. pour vous, la richesse, c'est quoi? Est-ce que pour vous, même si vous n'êtes pas riche, vous avez réussi? Est-ce que vous pouvez Savez- réussir sans être riche? Être riche, c'est un état d'esprit, un statut social qui requiert beaucoup de choses. Lesquels? Par exemple, le souffle de vie. Si on a déjà le souffle de vie. Parce que Pour sans... vous, être riche, c'est avoir le sou de vie. Oui, Ah bon? parce que sans l'argent, vous Mais, ne mais, pouvez mais, pas mais, vous mais tenir que dites-vous debout. Bon, je vais reformuler ma question. Est-ce que pour vous, réussir, c'est être fortuné? Non. Non, pourquoi? Je rejoins Tifa dans ses propos. Elle dit être riche pour elle, c'est s'entourer. Et pour vous? Bon, pour moi, être riche, c'est pas forcément être fortuné comme vous dans le thème actuel. Donc, pour moi, avoir le souffle de vie, c'est déjà être riche. Être debout chaque matin, c'est déjà être riche. Parce que autant que nous sommes ici debout, il y a d'autres qui sont dans des hôpitaux couchés, il y a d'autres qui sont à la On mort. sera toujours debout. Et je n'arrive Amen. pas la grâce de Dieu. Donc, je disais tantôt, être riche, c'est un statut. Amen. C'est Bon, pas- peut-être vous avez dit au fond, mais Peut-être c'est vous pas- voulez pas être debout, mais vous voulez couler. Être riche, c'est un statut social qui requiert l'état d'esprit. Beaucoup de choses, y concourent avec la richesse. Parce que, vous voyez, autant dans la vie d'aujourd'hui, les millionnaires d'aujourd'hui ne sont pas nés dans leur richesse. Ils ont travaillé dur, ils ont bataillé dur pour en arriver là. Peut-être pas tout le monde, mais il y a certains d'entre eux, ils ont travaillé dur, ils ont travaillé. Il y a même d'autres qui ont eu à faire pousse-pousse à ton pas dans le grand marché de ton pas avant de devenir riche. Donc, moi, je crois que la richesse, c'est pas être forcément fortuné au sens large du terme. C'est pas ça. Non. Francis Fahmy, je vous Mais pourquoi vous soupirez? Ça me fait sourire parce que... Je partage tout simplement pas les opinions de nos Non, séries. mais je crois que j'ai eu à donner une définition assez claire et concise au début. Selon vous, J'ai- quand même. Selon J'ai vous. même donné un exemple. Je disais, je vais peut-être répéter pour que nous puissions tous comprendre un peu. Ou sinon, moi, mon point de vue, je suis footballeur, d'accord? Et j'ai des milliards. Donc tout dépend des objets Mon des études de objectif, vie. justement, c'est Justement. ça que je dis. Mon objectif, c'est. Waouh. votre Votre objectif, objectif est de- c'est Mon Le objectif, micro. c'est La peut-être de région de soulever Plateau le sera ballon d'accord d'or. avec vous. Mais je n'ai pas pu soulever le ballon d'or. Pourtant, j'ai des milliards. Je n'ai pas réussi. Jusqu'au seuil de ma vie, je n'ai pas Justement, encore c'est pour ça connu que je ma disais, réussite. la réussite, c'est lorsque vous arrivez à concrétiser ou bien Voilà, à tout atteindre simplement. un objectif donné. Parce Ouais. que tout part du Oui, sacrifice mais- qui a vous été conquérir. consenti. Mais il y a des gens dont l'objectif c'est amasser beaucoup d'argent. En fait, c'est Avant ça. de- Oui, mais c'est C'est déjà c'est bon. L'objectif Mais de l'argent chacun. que vous Si amassez, vous vous Si avez faites le quoi droit avec. si par exemple vous arrivez à atteindre L'argent votre Mais que avec vous ta amassez, si vous ne vous n'aurez travaillez pas. pas, comment arrivez-vous à amasser Si l'argent que tout vous amassez cet Vous vous argent? sert pensez que peut-être tous pour les riches guérir des gens maladies. travaillent? Non, tous les riches ne Oh. travaillent pas forcément. Il y a des gens qui sont nés dans la richesse. Là, c'est Et ça, je même là, dis, tout le tout monde n'est simplement, pas quand né le avec père- la cuillère en tout or simplement, dans la pendant même que bouche. le père est vivant, il travaille déjà pour que même si son enfant ne travaille pas, l'argent rentre toujours. Donc c'est ça, même, ne comparez pas forcément la richesse Pour au les travail. générations. Donc voilà. Génération. Moi, par exemple, si j'ai la possibilité de travailler, de faire en sorte que, à un moment donné, même si moi-même, je reste tranquille chez moi, l'argent peut rentrer. Ça, c'est déjà suffisant pour moi. Et le truc, c'est que, enfin, c'est mon opinion. J'ai l'impression que plusieurs personnes confondent le fait d'être riche au fait plutôt d'amasser de l'argent quelque part. Amasser de l'argent quelque Oui, part, mais amasser de l'argent, c'est être riche. pour moi, c'est pas être riche. C'est quoi? Quand vous amassez de Ah, l'argent lorsqu'il quelque est part, riche, lorsqu'il amasse, il devient quoi alors? Non. Je suis riche. non, s'il amasse de l'argent quelque part, ce temps va finir par finir. Mais si Il s'il met en emmagasine. place, non, en magasin, Non, je en magasin, ça n'a rien à vais voir. vous- Mais s'il met en place un système qui fait qu'à la fin du mois, même l'argent qu'il a mis quelque part,
lui rapporte Là, de l'argent, là, ça, le il n'y a dos. pas de souci. Comme ça, au moins, même si lui-même, à un moment donné, il se repose, ses enfants ont même la possibilité, même si lui-même n'est plus là, de bénéficier ou bien de profiter de tout ça. Mais s'il emmagasine de l'argent Comme quoi, quelque quelqu'un part, qui est riche, c'est quelqu'un qui fait tourner l'argent. c'est voilà, pas quelqu'un c'est qui ça a même le peut-être truc. Il faut 10 savoir faire millions. tourner Et l'argent. oui, Donc, ça voilà, va. vous avez- Ah, il y a assez, Ça ça passe n'a- les Ça, pieds. c'est votre perception. Ce n'est pas parce Non. que vous avez la connaissance, le savoir qu'il faut pour tourner l'argent, qui veut dire que vous êtes simplement riche et que celui qui a son argent qui dépense tous les jours, comme il veut, n'est pas riche. hein. Pour Ah, vous, c'est qui le Oui, riche? mais s'il Vous, c'est qui le dépasse riche? et n'a pas d'autre Le entrée, riche, il est c'est toujours quelqu'un riche. qui a l'argent, enfin, peu importe la situation qui se produit, rentre dans le il arrive quand même à s'en sortir et avec l'argent qu'il a. Pour moi, c'est ça. Ok, Si- je vais prendre un petit Pour vous, exemple. c'est qui le riche? Pour moi, le riche, c'est celui qui fait tourner l'argent. Qui fait tourner l'argent? Si par exemple vous Non, avez, c'est pour si vous, par exemple, vous avez il faut 1 tourner son milliard, argent. si par exemple, vous avez 1 Les milliard, sources de Je sais revenus. pas, hein. non, Non, C'est pas que vous pense avez que un vous milliard allez en déjà banque et un peu que- plus dans les livres et autres. hein. non, non, pas forcément dans les De la livres. Si. Prenons un petit exemple. Vous avez 10 millions en banque Mhm. et on considère que vous êtes riche. Dans les 10 millions, Le on là, c'est qui? vous avez. Il se bon, considère qu'il est riche. il considère qu'il est riche lui-même. Dans les Ah 10 bon? millions, vous devez payer les factures et vous menez une vie de riche, comme on dit. Demain à Dubaï, le lendemain à Miami. Dans 10 millions, là? De 2 Non. millions. Là, on peut finir. En fait, Dubaï, même si on- 2 fois de même si on vie prend fumée. même l'exemple de celui qui a 1 milliard, à un moment donné, l'argent va finir. Mais si, avec le 1 milliard, vous êtes capable d'investir ou bien de faire en sorte que les 1 milliard vous rapportent peut-être même 1 million à la fin du mois. Donc, si on vous donne 1 milliard, là, tout de suite, là, vous allez investir. Si on me donne 1 milliard là tout de suite, je ne vais pas tout investir. Il faut quand Une même que semaine je à prenne. Monaco. Voilà, il faut quand même que je prenne du plaisir pour moi. Merci Je vais à vous. visiter, je vais faire la vie un peu, puis au moins je Non, vais mais je garantir pense une hein, certaine. qu'on oublie d'aborder un thème qui est très important dans tout ce qu'on dit, c'est Un le thème ou bonheur. un aspect. Du bonheur. Oui, Le le bonheur. bonheur, la place du bonheur, parce que On je crois n'a hein, pas le dit premier réussite, sentiment qui bonheur et anime, autres, non. le premier sentiment, De toute vous façon, les mettre les organes. on va y revenir demain. On va y revenir demain. La richesse, est-ce qu'elle est une preuve de réussite? J'aimerais bien savoir votre avis lorsque Ah, vous c'est serez de bon, l'autre oui, côté. demain. Parce que Demain. j'aimerais bien que vous rameniez le thème On demain. va Demain, y revenir Abdelkader demain. va nous faire part de son opinion. Merci à Kanté Aboussou. De toute façon, Merci lui, il à est déjà Francis riche. Fahmi. Il est Merci à riche. Sifa Alafa. Nasifa Dieu merci. C'était le panel de discussion de ce mercredi. Merci de votre attention, chers amis. On se retrouve demain, jeudi, pour le dernier numéro d'émission de la semaine.